suite de Shem Shibo, c'est faire Hadar. Alors, c'est par là qu'on va y arriver. Voilà. C'est fait. Ok. Ok. Veusod, je crois qu'on était par là. Oui. Veusod, Ma'amram Zal, Menachem. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit d'abord, premièrement? Que le Inyan du Olam HaTohu, c'est à la fois un Inyan de Midatadi, qui amène un piroud, mais en même temps, c'est ce qui permet de faire sortir la Metsiout. Parce que ça contient en puissance tous les développements ultérieurs de toutes les Mitsuyot qui pourront venir. Donc, non seulement c'est une étape nécessaire, mais en fait, c'est pas simplement une destruction, c'est aussi ce qui permet un kiyum. Donc, c'est un peu comme le Tzimtzum. Le Tzimtzum, on croit que c'est simplement un LM, un silouk, mais en réalité, c'est un kiyum. C'est ce qui va permettre aussi au Olam d'exister. Et la même chose aussi dans la Jvira. Alors bon, on n'a pas encore employé ce mot, donc c'est un peu tôt. Mais dans ce qu'on appelle, dans ce monde-là, de ce Olam, de ce Olam Ato, de ce Olam de Nekudot, puisqu'on a vu que c'était des Nekudot Ktanot, qui permettent ensuite le développement de tout ce qui va venir. Tu veux dire un peu Oui. והוא סוד מאמרם ז"ל מנחות כ"ט ב' שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו שתוק כך עלה במחשבה לפניי. Ça, c'est le sod de la Mahshava originale qui a créé le Olam HaTohu. Allah Bemarshava. C'est l'Aliyat Bemarshava, Bechavod. כי כל עניין דבוני עולמות ומחריבן, שהם המלכים קדמאין, מלכי אדום כנ"ל, הם כולם מיסוד המחשבה העליונה מוחסתימה דאק. כי העלו האורות מלמטה למעלה, מהנהי דאק עד המוחסתימה שבו, ומשם יצאו דרך העיניים, כמו שהתברר בעזרת השם יתברך, בדברנו בפנים הספר. כמו מה expliqué. Ouais. C'est quoi cet Inyan de Marshav? C'est quoi ce Inyan? En réalité, c'est un Zivug Afsak Deak qui fait remonter justement le Shemben, et après, dans le Tikkun, qui fera aussi remonter le reste du Shemben et le Shemma. Mm-hmm. Et donc, c'est et c'est au niveau de Mochastima ici. Oui. C'est ça l'Inyan de Marshava. La Marshava, hein, Alabé Marshava, hein, ça veut dire qu'il y a un Inyan de Chokma, de Mochastima. Ok. Mm-hmm. Ok. Donc, והוא מה שאמר הקדוש ברוך הוא, כך עלה במחשבה לפניי, שהוא אק, אשר הוא לפני האצילות ומקודם אליו. כך עלה במחשבה לפניי, ça veut dire avant moi. Ouais. Ok. Et ça, c'est ak, qui était avant. Ouais. Ouais. C'est ce qui est antérieur. Mm-hmm. C'est l'antériorité de Adam Kadman par rapport à Hatzilut. Oui. ועלה שם מלמטה למעלה כנזכר, ועיין זוהר הקדוש חלק ב' קע"ע עמוד ב', ומשום שהם ממחשבה סתימה דאק הנעלם, גם מאצילות הלא לא נופל שם הדיבור וההתבוננות כלל. Donc, puisque c'est dans le Mochastima, et le Mochastima il est Satoum même comparé à Ak, c'est sûr que Atzilut il n'a pas de Hasaga de ça. C'est ça. Mais tout le Tam, c'est parce que c'est un Inyan de Ak. C'est-à-dire c'est un Inyan de Hirour, et on est donc avant le Inyan de Dibour ou de Benenout. Oui. On est un Inyan de Shorashim. Mm-hmm. Ah, c'est pour ça qu'il lui a dit silence. La shtika, parce qu'on est au-delà du Dibour. Le Dibour, il est dans Hatzilut. Valber Ak, Manizochertov, c'est Inyan shel Hirour. Donc, Hirour, c'est Kavana, שעלה במחשבה, יש עניין של מחשבות. אבל העניין של דיבורים זה אחר כך באצילות. Ouais. Le דבר השם. Oui.
Okay. Même si on parle de... bien que dans Ak, on parle aussi de P de Ak. Avazelo Bechinat Dibour. Mhm. On est Oui, encore que dans le Shoresh du Dibour. oui. Ok, j'ai compris. Ah ouais. וכן הוא בזוהר הקדוש פרשת פקודי רנ"ד ב' רנ"א בעניין מיתת רבי עקיבא וכל 10 הרוגי מלוכה אמרו שם כי היה מיתתם על דרך המלכין קדמאין שעלו במחשבה מוחסתימה דאק. Que leur mita c'était comme la mita de מלכין קדמאין. ושם התבררו כי היו מעורבים בדינים קשים שהם סיגים ופסולת ונבררו הפסולת מגו המחשבה והתבריר. Leur mita c'était un birour comme il y avait un birour dans les מלכין קדמאין. רצונו לומר שהמחשבה זריק את הפסולת לחוץ. Que la מחשבה elle a été capable de faire ce birour et de sortir la psolette. Bechinat Bechokma Itbareru. La Chokma, en particulier Chokma Stima, hein, c'est une chez le bureau. Pourquoi? Quel rapport avec Chokhmah et Birour? Parce que tous les birourim, ils se font dans Chokma. Il faut remonter. En vérité, c'est toujours un retour dans une yann de Afsakba, de Mochastima. C'est là-bas. Tout le yann, c'est. Tout le birour, il est dans la Chokma. Il est dans la Chokma Stima. Il faudrait expliquer pourquoi, mais c'est là-bas que. C'est pour ça aussi que on parle aussi de la Chokma en termes de bitul, de Koachma. Le Mevatel, Kol Inyanim chez la Sigim obsolète. Il faut nettoyer tout ça, c'est-à-dire qu'en réalité, tout l'union des Sigim et des Klipot, etc., c'est aussi, si on veut parler en termes de Marshava, hein, c'est aussi les Inyanim de la Pikorsout. Et c'est de là que tout le Shoresh, d'ailleurs, de la Minute et de la Pikorsout, il vient de la Jvira. Enfin, il y a deux sortes de minutes, mais il y en a une qui vient du Tzimtzum aussi. Mais sinon, ça vient de la Jvira, ça veut dire c'est. Alors, ça, c'est au niveau de la Marshava, mais c'est ce qui génère après dans le monde toutes les forces du mal, finalement. Alors, comme le Shoresh, c'est justement. En vrai, je ne sais pas, il y a une autre idée qui me vient, mais. Parce que les Malachim Kadmaïm, ils sont sortis d'Ainaïm. Aval Ainaïm, c'est Gam Chokma. Oui. Vous savez, alors, il faut que ça revienne dans un niveau Chokma plus élevé pour être Mevarer, pour être Metaken. Donc, ça, c'est. En tout cas, le principe, il est que c'est toujours dans la Chokma. Donc, il y a plusieurs manières de voir les choses, mais c'est toujours au niveau de Chokma qu'on peut être Mevarer les choses. D'ailleurs, Bina, ça ne suffit pas. Bien qu'il y ait un lien de Bina aussi dans Mokhar Stima, mais parce qu'il y a un lien de Gvurot, mais c'est les Gvurot de la Chokma d'Afka. Oui. Ok. והם 8 מלכים שכל אחד הוא כלול מ4 נגד 4 אותיות השם, ça c'est כנגד ל8 מלכים, chacun כלול de 4, כי בו נעשה הכל, parce que tout est fait de 4 אותיות י' כ' ו' כ', והם הדלת פרצופים אבא ואמא זון, שבכל מלך ומלך, parce que comme on a dit hier, il y a eu une shvira de Abba ve'ima et Zun dans chaque melech, c'est pour ça qu'il y avait les 4 leshonot du Zohar. Ve'arehem lamed bet, c'est 4 fois 8, ve'kol echad hu kalul miyud ve'hem shach, ve'elu hem hashach, ve'elu hashach hem nizriku migo machashava. Et ça c'est les shach nitzotzot qui ont été rejetés de la machashava. כמו שאמר הרב במאמרי רשב"י דף ס"ב עין א' עמוד א' מדפוס החדש, והגר"א ביעל אור פרשת פקודי, ואלו השח דריקו מגו מחשבה יקרא זיקין ניצוצין,
Ça s'appelle des étincelles d'étincelles. Zikin, c'est des étincelles. Venafkin, les hitin, et ils sortent en flamboyant. Venehirin, et ils illuminent pour un instant. Udichin, l'altar, et ils s'éteignent immédiatement. Vehem, ha'almin, kadma'in, deitcharvu, et ça, c'est les mondes primordiaux qui ont été détruits. Ouais. C'est comme c'est marqué dans les draps. Exact. Oui. Résultat. Mais il y a ce ignan de Shach et Par et Rapach Nitzotzin. Je sais qu'à la fin de ce Sefer du Lechem, il y a un drouche spécifiquement pour, Sur les chardonniers, mais sur les parcs. si je ne me trompe pas, ou peut-être c'est dans l'autre Sefer. Justement, les chars, c'est dans Harry. Hein. Pardon? Ouais, c'est les chars. Ici, c'est les chars d'Inim qui sont au niveau de Chokhmah Stima. De Hak, apparemment. Au niveau du Shoresh. Oui, donc, il a un drouche Shach ou Par vers Rapach à la fin. Ouais. Sur 407 de Chelek Bet. Ouais. Mais ouais. Ok. Alors, Bezrat Hashem, on va arriver là-bas. Venir. Ok. והנה אחר כך בית התיקון אשר לצורך מעשה בראשית, כאשר חזרו ועלו להתקן ולהתבשם בחסדים. Ensuite, quand il y a eu le temps pour le tikkun, כי מתחילה נזרקו מהמחשבה כל הדינים כולם, כי הם כולם פסולת לגבי המחשבה מוח הסתימה, משום השיגים שהיה מעורב בהם. Donc, comparativement où ils étaient dans la psolète. Donc, ils étaient de la psolète comparé à la mochastima, donc ils ont été rejetés. ואחר שנזרקו משם, הנה יצאו ומלכו ומיתו לאלתר על ידי השיגים שבהם. Ils ont eu la puissance de régner et de mourir immédiatement à cause des sigim qui étaient en eux. ואז במיתתם ירדו השיגים למטה ונבררו על ידי זה האורות מהשיגים. Et ensuite, à l'aider leur mita, il y a eu un birou des orot et des sigim qui ont été séparés. Un peu comme quand on a vu hier que le maror, on fait le birou en le mastiquant, en le cassant en morceaux. והם אשר עלו בעת התיקון דמעשה בראשית להתבשם בחסדים, et c'est ça qui a été enlevé ensuite בעת התיקון pour être réparé, pour être adouci par les chassadim. והוא מה שאמרו שהקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין, כי אז יצא אור החסד בתחילה כמו שהתבאר בפנים הסדר, וכנודע שהאור דהמה הוא היה המברר והמתקן, ונתבשמו על ידי זה הדינים בחסדים. C'est comme ça qu'il y a eu un bissoum de dinim à travers les chassadim, ואז נתקן ונעשה העולם. C'est comme ça que le monde a été créé. וכל זה בדרך תחיית המתים, כי חזר והחיה את המלאכים שמתו. Il a pu, c'est comme une ressuscitation des מלאכים qui sont morts. אמנם היה תחייתם בפנים חדשות לגמרי. C'était une תחייה, mais ils n'étaient pas les mêmes. וכן נעשה להם שמות חדשים. מתחילה היו רק שמונה מלאכים, והיו רק בבחינת גוף בלא נשמה. כי המלך הראשון שהוא בלה בן באור, הוא היה הנשמה להזין. אבל אחר כך ניתן להם נשמה ממש, שהוא השלוש ראשונים ממש ונעשו ל10 ספירות. Donc ils étaient d'abord 8 מלאכים, ensuite ils sont devenus 10 ספירות. וכן מתחילה היו נקראים בשם מלכי אדום, ובשמות תם מלכי אדום, והם נקראים בשם בלה, יובב, חושם וכו'. ואחר כך הם נקראים בשם בני ישראל, שהוא על שם הקדוש ברוך הוא. כמו שנאמר בזוהר הקדוש פרשת מקץ, והוא מה שכתוב, ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל. וכן נקראים בשם 10 ספירות, ככב חגת נהים, אשר הראשי תיבות שלהם גימטריה ישראל. עם 5 אותיות. וכן אמר בידרא רבא. זה בעולם התיקון, זה מה שנקרא עולם התיקון, זה לא, c'est plus עולם הניקודים ça maintenant, quand ça s'appelle 10 ספירות. C'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire que oui. c'est avec le tirouf du Shema que ça devient comme ça.
Ok. Oui. Ouais. וכולהון יתקרון בשמהן אחורנין מן קדמאין, et ils ont tous, c'est ça le Inyan que le Zohar dit, qu'ils ont eu un nom différent. Ouais. Ils ont changé de nom. Voilà. C'est vrai, mais d'un côté, c'est vrai qu'il y a Zayn Malkin. Il y a 7 rois plus 1, d'accord, mais il y a quand même un Sphirot de Olam HaNekudim. Donc, c'est-à-dire quoi que ça a changé de nom? On parlait déjà de Sphira c'est déjà des noms de Sphirot. On parlait de Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tifer, Netzarot, Yesod, Malchut de Nekudim aussi. L'idée de changer de nom, c'est peut-être que les Zayn Tartonot, elles sont recombinées dans autre chose maintenant. Elles sont restructurées dans des nouvelles sphirotes, donc elles sont plus les mêmes. On ne peut plus les appeler Bella, on ne peut plus les appeler. Elles perdent leur schéma originel parce que elles se sont transformées. Mais ouais, ok. Et quoi mais on ne parle pas des gardes des Melachim. Non. Okay. Oui. Okay. והנה המלכים כאשר מלכו, הנה היו בבחינת אורות וכלים, נשמה וגוף. וכאשר מיתו, עלה נשמתם למעלה, והכלים ירדו למטה ונשברו, ונתפזרו לשברים אין קץ. והנה היה ירידתם במקום העתיד להעולמות ביאה. C'est important. Oui. Tous les birourim, on va les faire repartir de là. C'est pour ça qu'on va faire des mitzvot, c'est pour ça qu'on va faire des brachot sur des choses concrètes, parce qu'en fait, on doit remonter les birourim à partir de Bia. Oui. אמנם כאשר ירדו השברי כלים, הנה ירדו עמהם ניצוצים רבים מהאורות גם כן. וירדו עמהם שלושה בחיני ניצוצים. déjà il explique un peu. Ouais. אחד, שח ניצוצים והם מהחוכמה. Ouais. On avait expliqué un peu quel rapport, parce que ils sont sortis de la Mahashava spécifiquement, ces chars-là. Prépare ces mibina. ניצוצין הם מהבינה, ורפ"ח הם מהדעת. Exact. Ok. Est-ce qu'il y a quoi élaborer ou on voulait les laisser comme ça? Oui, c'est pour ça que dans les kavanotes, en fait, on va être maalé les répar nitzutzim, beikar, mais aussi on va être mématek les dinim des chardinim et des pardinim. Il va y avoir aussi, par exemple, dans Surat Omer, il y a un lien de tikkun des chars. Donc, chaque soir, on est métaken des chars, on est mématek des chardinim. Pourquoi? Parce que tout ça, ça fait partie enfin, tout ça, ça fait partie de l'avoda qu'on a à faire pour être métaken olam. Mais le écart de l'Alia le écart de l'Alia des en fait, ça va être des netzutzin, c'est ceux des répars netzutzin. Pourquoi? Parce que c'est le Inyan de Da'at qui, lui, il est descendu, c'est lui qui est descendu le plus, en fait. C'est une tlabèche dans les Midot, donc il descend le plus dans les chiffres Kelim, en fait. Donc ça fait... Bon. Ki klalut haorot hem Chabad. Parce que la klalut de tous les or, c'est Chabad en général. Alors que les Kelim, c'est Zat. Oui. Donc les chiffres Kelim, c'est ceux des Shabbat Tartonot, mais les Orot, en fait, c'est les Orot qui correspondent à Chabad, donc il y a des Netzutzot de Chorma, de Bina et de Dan. וירדו ניצוצין מכל אחד מהם, כמו שבארנו בדרוש, שח ופר ורפ"ח. וואלה, בשער תנתא פרק ה'. והנה אלו הניצוצין הם מהגבורות היותר קשים du Chabad. Donc, c'est des gvurot comparés au or, mais c'est du or comparé au chivré kelim, n'est-ce pas? Ouais, elles sont Bechinat Nitzut, donc elles sont déjà Bechinat Or par rapport au Kelim. C'est comme c'est un memutza, les nitzotzot. Ouais, absolument. Ok. Bechinat Selem, exact. Ok.
ולכך נתבשרו הם לניצוצין דקים. Donc, puisque c'était le plus gvoura du or, il a pu se subdiviser en très petits fragments. וירדו הם למטה עם השברי כלים שהם האביות הנעשה מהדינים תקיפין. והנה אלו הניצוצין והשברי כלים הם השורשים הראשונים בכל המציאויות כולם. Ça, c'est les vrais shorashim qu'on a dit avant de toute la Metziut. אשר אמרנו לאל אות א', שנעשו במלוכת המלכים, והוא בניין העולמות שהיה הקדוש ברוך הוא בונה קודם התיקון דמעשה בראשית. Le binyan, c'était les chivrei kelim et les nitzotzin qui allaient avec. C'était ça le bonnet olamot ou machrivan. Et avant, tout ça, c'est avant Maaseh Bereshit. C'est avant le Vayomer, le Kinyaor. Ok. Omnam. Oh, j'ai perdu la place. והם היסודות הראשונים לכל... והם היסודות הראשונים אשר לכל המציאות כולו וכנ"ל, ומשום שהיו דינין תקיפין, מתו ונשברו, וירדו למטה ונתפזרו לניצוצין ושברים אין קץ, והוא בונה עולמות ומחריבן כנזכר. אמנם אחר כך, לצורך התיקון דמעשה בראשית, הנה הופיע הקדוש ברוך הוא את אור קדושתו יתברך שמו, וגילה והמשיך אור החסד, ונתפשט עד למטה והעלה ובירר מהניצוצין והשברי כלים כל הצורך להמציאות דמעשה בראשית. כי הרי הם השורשים הראשונים כנזכר, ונתבשמו בחסדים ונעשה מהם כל מעשה בראשית כולם, אך שאר כל הניצוצין והשברי כלים אשר היו עומדים להיעשות מהם כל המציאויות אשר בכל משך זמן ימי העולם כולו, הנה הם לא עלו ולא נתבררו עדיין, כי ניתנו הם כולם להתקן ולהתברר על ידי מעשה אדם הראשון. עיין לקמן חלק א' דרוש ו' סימן ד' אות ז'. אוקיי. אמנם חטא דעץ הדעת, הנה לא די שלא תיקן, אלא שקלקל הרבה, כמו שהתבהר לקמן. אך על כל פנים הוא כי לא נתקנו בעת מעשה בראשית, אלא רק הצורך למעשה בראשית. אבל כל מה שהיה עתיד לצאת בכל משך ימי העולם, הם ניתנו להתקן על ידי מעשה התחתונים. והוא מה שאמר בהדרה רבה קלה ב' על התיקון למעשה בראשית, מנהון התבשימו, parmi les chivrés kelim, il y en a qui ont eu un bissoum, minehon itbasimu vela itbesimu. Et il y en a d'autres qui ont eu un bissoum, mais pas un bissoum, ou minehon lo itbesimu kelal. Et parmi eux, il y avait aussi ceux qui n'ont pas eu de bissoum du tout. Ouais. Il faut voir pourquoi ici on fait un chilouk entre ceux qui ont été à moitié Metukanim. C'est peut-être lié avec le lien du Chet Adam Arishon. Ou peut-être Noga. Ah, peut-être, ouais. C'est ça. Maintenant, ouais. Est-ce qu'il y a une pas de Noga? Ça fait du sens. Maintenant, ouais. Ce qu'on a vu ici, c'est que il a dit, avant de parler de Chassadim, il a dit que c'est le Or HaChesed qui est venu et qui a été Mevasem Otar au moment du Maaseh Bereshit. C'est une lien du Or HaChesed qui est contenu en réalité dans le premier jour du Maaseh Bereshit, Yom HaElokim Yahor. Mais en réalité, c'est Yoma Dekoule Yomin, c'est-à-dire que ce Or HaChesed, c'est toujours lui qu'on va retrouver après. Et comme c'est marqué dans Sharmem Dalet, que on disait l'autre fois que le Or, que le Or Ensof, il peut se dévoiler rien qu'à travers le Chorma, hein, et que le Or, il peut descendre dans les Midot que au travers du Or HaChesed. Donc, c'est mamash ça, le Shituf de Midat Adin par Midat HaRachamim. C'est-à-dire, alors, ce qui va être réparé, en réalité, c'est marqué aussi que c'est un lien de Pitoniut Haolamot. Le lien de Pitoniut Haolamot, c'est justement Aliadenu. Ça devait être Mistama Aliadenu Adam Arishon, mais aussi Aliadenu, l'école Emsher Shisha Alfei Shana. Donc, c'est ça aussi le lien de ce qui a été Mitbasem ou ce qui n'a pas été Mitbasem.
Oui. Ok. Donc, Gimel. הנה מה שאמרנו, כי במלוכת המלכים נעשו השורשים הראשונים לכל המציאויות כולם, הנה העיקר הוא כמה שנוגע להעולמות ביה. Ce qu'on parle essentiellement de כל המציאויות כולם, on s'attarde surtout sur ביה. הנה לא נעשה בעת מלוכתם אלא רק בחינת אצילות שבהם. Parce qu'en réalité, durant le règne, c'était seulement la Bechinat Atzilut Shebahem. כי כל עולם הוא כלול מהביאה, évidemment. שהם סוד יחידה חיה נשמה רוח נפש כנודע, וכמו שאמרנו בספר הקדמות ושערים. והנה לא נעשה בעת מנוחתם, אלא רק השורשים הראשונים אשר כקרני חגבים מבחינת היחידה והחיה שבהם, שהוא בחינת האצילות שבהם. Donc durant leur vie, ça a fait le potentiel pour la יחידה והחיה שבהם. כי מלוכת המלכים היה בעת שהיו עומדים כולם במקום שהיה עתיד לעולם האצילות. ולכך נעשה אז השורשים הראשונים אשר כקרני חגבים לבחינת היחידה והחיה דכל המציאויות כולם שהוא בחינת האצילות שבהם. עיין מאמרי רשב"י, מדפוס תרנ"ח, דיבור המתחיל או יאמר עיין שם והבן מאוד. אבל השורשים הראשונים לבחינת ביה שבהם, שהם חלקי הנרן לכל המציאויות כולם, דהעולמות ביה, הנה זה לא נעשה אלא רק בעת מיתתם ושבירתם. כי מיתתם הנה היה בעת שירדו למטה, רצונו לומר בעת ירידתם במקום העתיד להביע. והנה אז הנה יצא ונעשה מהניצוצין והשברי כלים כל השורשים הראשונים אשר כקרני חגבים לכל המציאויות דהביע. Donc là, il nous fait une séparation entre Olam HaTohu, qui est le précurseur de Hatzilut, et Olam HaShvira, qui est le précurseur de Bia. Ouais. Sauf que ouais. Seulement il dit à chaque Kikane Chagavim l'école à Mitsuot le Abia. C'est ça, c'est-à-dire que les Netsutsot et les chiffres Kelim, c'est l'union du Shoresh de Bia. Par contre, alors c'est quoi le Shoresh de Hatzilut? C'est Bechinat Torah. Oui. C'est Bechinat Chaya Yechida. Mais même si on dit que c'est Chaya Yechida, hein, c'est une question pourquoi c'est pas Nachi, pourquoi c'est pas Neshama Chaya Yechida. Et l'Ichora, Neshama c'est Bina. Donc, et Chaya c'est Chokhma, et Yechida c'est Keter. Alors pourquoi on ne dit pas que c'est les gares ici qui sont Shoresh d'Atzilut? C'est sûr que l'union d'Atzilut ça commence à Chokhma normalement. Alors, c'est peut-être pour ça, mais c'est intéressant de voir que la notion de Neshama, elle va être placée ici dans l'union des Netzutzot et des chiffres Kelim. Ok. Justement, peut-être c'est ce qu'il va expliquer après. והנה אז יצא ונעשה מהניצוצין והשברי כלים כל השורשים הראשונים אשר כקרני חגבים לכל המציאות דהביעה, ונעשה להם אז הבחינה דנרן גוף שבהם, שהוא בחינת הביעה שבהם. אלא שלא יצאו... C'est comme ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que puisqu'on parle de Bia, alors Bria c'est Neshama, Yetzira c'est Ruach, et Asiya c'est Nefesh. Oui. C'est pour ça ici que le Nyan de Neshama, hein, on le considérera comme un Nyan de Gar, on le considère comme un Nyan de Bria. Oui. Puisque c'est un Nyan de Bria, ouais, c'est ça. אלא שלא יצאו ולא נעשו אז רק בבחינת שורשים קטנים וכקרני חגבים, כנזכר,
ונעשה כל זה בהם רק בעת מיתתם ושבירתם, שהוא מהניצוצין והשברי כלים. Alors que les autres, c'est pas au moment de la Jvira, c'est avant ça que c'est déjà le Shoresh. Oui, Donc c'est c'est au pendant moment de l'explosion, parce que c'est ça, c'est-à-dire que c'est très fort, parce que ça veut dire que l'union de Bia, ça n'existe pas tant qu'il n'y a pas Jvirat Kelim. La Jvirat Kelim, c'est nécessaire pour faire sortir Bia. C'est pas simplement comme on pourrait croire dans un premier temps que quand il y a les Jvira, c'est Yardou Bimkom Bia. C'est l'aura que chez Yardou Bimkom Bia. C'est Maché aussi Bia. C'est à ce moment-là que ça devient les carnets Chagavim de Bia. Oui. וזהו מה שאמרו בהדרה רבה קלה עמוד ב' ואי תמה והכתיב וימות וימות דהתבטלו לגמרי C'est une mita. לאו הכי. רצונו לומר כי הרי אדרבה הוא שיצא ונעשה מהם אז כל השורשים הראשונים בכל המציאות כולם דעולמות ביה. אלא כל מן דנחית מדרגה קדמאה דהבה ב קרי במיתה. C'est ça, la question revient. Pourquoi ça s'appelle Mita? Parce qu'il y a une descente. Parce qu'en Oui. vérité, elles étaient à un niveau supérieur. C'était au niveau d'Atsilut. Donc, puisque ça descend au niveau de Bia, ça s'appelle Mita. Mais en réalité, ce n'est pas simplement une Mita, c'est aussi une création ici. Oui. כמו דאמר, וימות מלך מצרים. Et même que Rav ou Shmuel pensent que c'est le même monsieur, parce qu'il a eu une ירידה. כי מקודם היו במקום העתיד לעולם האצילות, ויצא אז כל השורשים הראשונים אשר כקרני חגבים לעולם האצילות, וכן גם האצילות דביה, et aussi לאצילות דביה כנזכר. וזהו עניין מלוכתם. Ça c'est quand ils étaient vivants. ואחר כך ירדו למטה במקום העתיד להעולמות ביה ומיתו ונשברו, כי האורות יצאו מהכלים וזהו המיתה, והכלים הם השח ופר ורפ"ח ניצוצים ירדו למטה, ונשברו הכלים ונתפזרו השברים והניצוצים נשברים אין קץ, וזהו השבירה, ואז יצאו ונעשו כל השורשים הראשונים אשר כקרני חגבים לכל המציאויות דביה. Alors, quand on dit de Bia, c'est Bia des Bia. Oui, et Bia de Atzilut. Non, Bia de Atzilut, ils étaient déjà dans Bia de Atzilut, Dafka. Parce que ce qu'il a dit avant, qui Bikonem Ayou, Bimkom Atid Leolam Atzilut. Au départ, ils étaient dans Atzilut. Ouais. ויצא אז כל השורשים הראשונים שכתבנו לעולם האצילות. וכן גם האצילות דביה. Ça c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas simplement avant la Jvira, on a déjà tout Atzilut plus Atzilut de Bia. אבל מה שחסר זה ביה דביה. וזה קורה בשבירת הכלים. Oui. Okay. Donc quoi? Ça veut dire, oui, c'est pas la Jvira qui fait sortir Bia de Hatzilut. Bia de Hatzilut, ils sont là dès qu'il y a les Orod d'Einaim qui sortent. Avant la Mita. Alors, le Mazé Mita, c'est que c'est Yored comme Bia. D'accord? Et quand c'est Yored comme Bia, hein, c'est ça tout l'ignan. C'est-à-dire que les Kelim Pnimim, Emtsaim Chitsonim, de Hatzilut, en fait de Bia de Hatzilut, ils vont descendre dans Bria, Yetzira, Asiya des Bia. D'accord? Mais Hatzilut de Bia, il est déjà apparu. Là-bas. Il y a déjà, en fait, ça veut dire qu'il y a déjà le Shoresh de Bria, de Bia, au niveau de Hatzilut de Bia. Mais la Juira rend effective, rend possible la Bria. C'est la Bria en tant que telle qui est celle de Bia Mamash. Pas simplement de Hatzilut de Bia, mais de Bia de Bia de Bia de Bia. Oui. Okay. Oui. והרי נתבהר לנו
כי השורשים דהאצילות נעשה בעת מנוחתם. Voilà. Donc, voilà. Mais en fait, tous les shorashim de Hatzilut, y compris Hatzilut de Bia. Oui. והשורשים דביה נעשה בעת מיתתם ושבירתם. La seule raison pourquoi j'avais dit avant, c'est C'est à parce cause que... de cette phrase, j'ai compris. Oui. C'est parce Mais que parce qu'on peut voir comme quoi la mita en général, à quel niveau qu'elle soit, fait la bia de ce niveau. Et la melucha de n'importe quel stage fait la tzilut de ce niveau. C'est comme on regroupe tous les bia ensemble et tous les atzilut ensemble. Sauf qu'ici, il a fait une distinction un peu au-dessus entre Hatzilut et Bia des Bia. Mm-hmm. Oui. Parce que c'est celle-là qui compte. C'est ça qui est. Ouais. C'est là où on regarde. Là où il y a vraiment où la Shvira, elle crée. Parce que ce Bia, en réalité, lui va être constitué des Shivre Kelim et des Netzutzot. Mm-hmm. Donc lui, il va être constitué de ces Shivre Kelim et de ces Netzutzot. Et c'est pour ça qu'après, hein, dans le Tikkun, on va reprendre ces. Eux, ils sont comme Kekarne Chagavim de ces Olamot Tartani. Oui. Maintenant, dans le Tikkun, il va falloir amener donc le Shemma et le Shemben pour être Metakensa et pour faire grandir ces possibilités. Mm-hmm. Au niveau de Bia, avant qu'après, il y ait une alia et que ce soit Nichlal Be'atzilut à nouveau. Mm-hmm. Oui. Ouais. Alors, והרי נתבהר לנו כי השורשים דאצילות נעשה בעת מנוחתם והשורשים דביה נעשה בעת מיתתם ושבירתם. אמנם המיתה והשבירה הרי היא על כל פנים בהשורשים הראשונים דבחינת האצילות גופה. D'accord, c'est-à-dire que la Jvira, elle intervient d'abord dans Atzilut, puisque d'abord il n'y a que ça en fait. Oui. Ouais. כי הרי אותן שמלכו הם עצמם מיתו ונשברו וירדו למטה. והם הניצוצים והשברי כלים שהם השורשים הראשונים דבחינת האצילות גופה, אלא שאחר שירדו יצא ונעשה מהם גם כן השורשים הראשונים דהבייה. אבל המיתה והשבירה והירידה הרי היה בהשורשים הראשונים דבחינת האצילות גופה. Alors, ce qui vient rajouter, c'est qu'en fait, c'est pas qu'il y a deux choses. Quand on indique dans Atzilut des Nekudim, il y a un Shoresh, il y a un Shoresh Rishon de toute la Metziut, au niveau des Orot, mais c'est là-bas, enfin des Orot et des Kilim, mais c'est de là-bas que va, c'est là-bas, c'est quoi? Ça c'est avant la Jvira, mais c'est dans ça que va se passer la Jvira. Mm-hmm. Donc Oui. c'est après, c'est de là que vont sortir après les Shorashim d'en dessous. Oui. Je dis un peu. Vine, באשר שכל הניצוצים והשבירת הכלים והשברי כלים היו כולם מדינים קשים, מתקיפים כנ"ל, c'est des dinim tout ça, qui est sorti, puisque ça vient justement de cette jvira. הנה יצאו מהם אז כל מה שיצא בהסתר פנים מאוד. Donc il y a une grande astara, on ne voit pas le haut. והיה כל שורשי המציאות כולם שיצאו אז, כולם סורם רע. Ils étaient, il y a beaucoup de rats en fait. כי היו בהיעלם מאוד מאור אין סוף ורחוקים מהקדושה. Puisqu'il y a un grand voile ici du Or Ein Sof, il y a une Bechina Testerpanim, parce que c'est une Bechina de Din, de Astara, bien du coup, ça va amener quelque chose qui est contraire à la Gdusha. Oui. Veine Shorashen Neshamot Sheyatsu Az, donc du coup, les Neshamot qui vont trouver leur Shorash là-bas, Ine Em Atat Kad de Roth à Mouskar Bekamem Mekomot Biduvri Razal. C'est-à-dire les 974 générations qui ont précédé la création du monde, qui ont créé, oui, eh bien, elle venait de ce Shoresh-là, de ces dinim takifin du Olam HaNekudim. C'est marqué dans Chagiga, dans Bereshit Rabbah, Midrash Teilim, Mizmor, etc. ואמרו במדרש תהילים שם, תת כדורות היו קודם לבריאת העולם.
ונשטפו כערף עין בשביל שהיו רעים. נשטפו, c'est-à-dire quoi? Ils ont été nettoyés. Oui, c'est comme c'est un déluge. Ils ont été essuyés. Voilà. כערף עין. Mhm. C'est-à-dire en un clin d'œil. Oui. Donc pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas de kiyum. Pourquoi elles n'ont pas de kiyum? Parce qu'elles viennent justement de ces lignes trop dures. Oui. Une génération qui passait comme ça. Mais en vérité, c'est avant Briat Haolam. Donc, dans quel plan elles vivent ces Neshamot? Il a dit que c'était des Shorashim de Neshamot. C'est rien que des Shorashim. Mais c'est tel que les Shorashim de la Metsiout étaient de la même. Parce que le plan des Neshamot et le plan des Olamot, c'est deux plans superposés, disons. Ouais. Tu veux dire que ça, c'est au niveau de la Marechet à Neshamot. Ok. Au Bebechit Rabba Sham Amrou Elef Dor Alou Bemarshava Libarot Vekama Nimuchu Be'em Tatkad Vekule Ensha. Donc en fait, il y avait 1000 générations, mais il y en a 74 qui ont été effacées. Mhm. En fait, elles effacent parce qu'elles sont elles-mêmes Bechinat Zviram. Mhm. Oui. Alors après, il est resté 26 qui vont être les 26 de Roth qui vont de Adam jusqu'à Moshe, Mhm. jusqu'à Matan Torah. Donc ils sont elles Bechinat Tikkun déjà. Oui. Enfin, Tsirouf avec le lien de Tikkun. Vine Machambru Alou Bemarshava Akavana ou Al Bechinat Agilou Yarishon. Enfin, c'est pas exactement, excuse-moi, quand on dit que les 26, il y a déjà un mitouk parce qu'on est après Adam Arishon, mais elles sont encore Bechinat Olamatou. Oui. Elles sont encore Bechinat Alpaim Tou. Pourquoi? Parce qu'on est encore. C'est seulement après Matan Torah qu'on va être. Donc on va. C'est seulement quand enfin la Neshama de Moshe Rabbeinu elle sort, qui est Bechinat Kulotov, qu'il y a un lien ici de Tikkun proprement parlé. Mais les 974 premières. C'est intéressant que. Ouais. Oui. Mais les Non, 974. c'est intéressant que les Alpaim Torah, ça commence à Avraham Avinu. Ouais, mais c'est l'Avdafka. Parce que Avraham Avinu, c'est le début, si tu veux, mais en même temps, c'est le vrai Alpine Torah, il commence à Matan Torah. Avant, c'est le début de la Torah. C'est une Torah, mais c'est une Torah qui n'est pas encore révélée. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler des Kavav Dorant jusqu'à Moshe, en fait. Mhm. C'est avec Moshe que vraiment il y a un guilou de la Torah. Donc, c'est sûr que c'est déjà on sort déjà du Tohu avec Avraham Avinu, qui ramène le lien du Yichud et le lien du Chesed. Mais malgré tout, par rapport au Dorant, il faut attendre le Dor Hashvi après Avraham pour que ça se révèle vraiment sur terre. Mhm. Donc c'était avec Abraham, c'était encore dans une Torah mais rouchanite. Et celui qui l'a amené jusqu'à y compris dans le plan matériel des mitzvot, c'est Moshe Rabbeinu. Oui. En tout cas, l'idée, c'est que ici, puisqu'on parle des 974, elles sont Bechina de Jvira, donc elles n'ont pas de kiyum. Donc c'est pour ça qu'elles vont être Nimuchu, même Tafkat, elles vont être effacées. Mhm. Quand on dit Alou Bemarshava, c'est-à-dire quoi? Qu'elles sont montées dans la Marshava, c'est les Shabbat. C'est-à-dire quoi? En réalité, c'est Avamina. Akavana ou Al-Bechinat Gilou Yarishon Shebaem. Quand c'est l'Oma, Al-Shoresh Shorashim Asher Bemalchut Bemluchat Amelachim. Donc en réalité, elles correspondent à ce qu'on dit sur les Malachim quand chez Malchou. Donc la Mloucha des Malachim, ce moment où ils règnent, où ces surotes, elles ont une Metsiout, eh bien, ça fait apparaître le Shoresh HaShorashim de ces Neshamot. Qui est Marnou, Shiaz Yatsu HaShorashim Arishonim. C'est au moment de, ça qu'est-ce qu'on a dit? Que ça faisait sortir quoi? Les Shorashim Arishon des Kol HaMetziot, des Abiya Bechinat Atzilut Shebahem. En réalité, c'est la Bechinat de Atzilut de Biya, comme on a expliqué tout à l'heure. Mhm.
Vous Behemet, Rak, Bechinat, Shoresh, Shorashim. Donc on n'est pas encore dans des Neshamot à proprement parler, on est dans le Shoresh, Shorashim des Neshamot, puisqu'on est dans la Bechinat de Hatzilut de Bia. Vekol Meluchat, Amelachim, Ine Em Besod, Ala Bemarshava. Et tout ce inyan là de Vayimlor, etc., c'est à chaque fois un inyan de Ala Bemarshava. Ouais. Kenan. Aval, le Midrash Teilim, ça c'est comme ça qu'on commande dans le Midrash Rabbah. Aval, le Midrash Teilim, Medaber, Al Shoresh Arishonim, Aikarim, Shiumetsiud, Abia. Où là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quoi, ils ont été nettoyés. Shiumetsiud, Abia, שבהם אשר יצאו אחר מיתת המלכים כנעל, ולכן אמרו במדרש תהילים, אלו הטקטו דורות שהיו קודם לבריאת העולם, ואמר שהיו. C'est quoi le diyouk? C'est quoi le diyouk? Enfin, ce qui veut dire, c'est pas la b'machshava, c'est pas Hachem, il a juste pensé. Ils existaient vraiment. Donc c'est pas simplement au niveau du shoresh shorashim de Hatzilut de Bia, qui est simplement une avamina, un shoresh shorashim au niveau de la marshava. Ici, il y a une metsiout. Mais quelle metsiout? C'est pas une metsiout gashmi non plus. Ouais. Non. Mais c'est pas grave, c'est quand même veayou. Et veayou quoi? Veayou achare ashurat hakenim. Exact. Oui. Vezeu gamken, ma chez Bebereshit Rabba amrou elef d'or. Dans Bereshit, on a dit 1000 générations. Dans Midrash Teilim, amrou tatkad. On a dit 1974. כי הרי מה שעלה במחשבה שהוא הגילוי הראשון שבהם הנזכר, הנה אז היה על מציאות כל האלף כולם. Parce qu'en vérité, quand on parle de Shorashim, on est encore avant la distinction. Donc, il y a toutes les 1000 générations. שהוא גם על כ"ו דורות, אשר מאדם הראשון עד משה רבנו עליו השלום. Donc, ça inclut tout ça. 10 מאדם עד נוח, 10 מנוח עד אברהם, 6 מאברהם עד משה, ce qui fait le 26. והם אדם שת אנוש, alors il donne toutes les générations, מעלל ירד, חנור, מתושלח, למח נוח, שם, ארפחשד, שלח, עבר, פלג, ראו, סרוד, נחור, תרח, אברהם, יצחק, יעקב, לוי, כעת אמרם משה, 26 générations. ואם אתה כת דורות, הרי הם 1000 דור. אשר על זה נאמר, דבר ציווה ל1000 דור, comme on dit dans le passage. Il a ordonné aux 1000 générations, כמו שכתוב בבראשית רבשה. וכל אלו, ה1000 דור, הם כולם עלו במחשבה. Alors, ce qui est important, c'est de dire que ces 1000 générations sont montées במחשבה, והוא שורש שורשים אשר נעשו ויצאו בעת מלוכת המלכים. Donc, pourquoi? Parce que dans le Shoresh Shorashim, il y a toutes les 1000 générations. Elles sont sorties au moment de la Meloucha, pas au moment de la Mita. Au moment de la Mita, ce qui est apparu, c'est seulement les 974. בבחינת אצילות שבהם, אבל הביאה שבהם, הנה, התת-כד דורות יצא משורשם ראשון לבחינת הביאה. Donc là, elles ont sorti le Shoresh Rishon. Donc, dans les 1000 générations, c'est-à-dire au moment de la Meloucha, les 1000 générations, elles sont au niveau du Shoresh Shorashim. Maintenant, au niveau de la Mita, eh bien, les Tat-Kad, elles font sortir le Shoresh Harishon. Donc, ce n'est pas encore une étude complète, mais c'est un Shoresh Harishon de Bichinat Abia, chez Bet Mitat Amelachim. Mais ça, c'est au moment de la Mita. C'est pas au moment de la Havaya, de la Malchut des Melachim. Mais je vais dire, אבל כ"ו דורות אחרונים הם יצאו רק אחר התיקון de Bereshis. Par contre, les autres, elles viennent seulement après le tikkun. C'est pour ça que ça vient après Adam Arishon, qui est déjà Bechinat Tikkun. Velu Eyav, Ayu, Em, Ba'olam, Atou, Klal. Donc elles n'étaient pas là, puisqu'elles ne sont pas sorties avant. Elles étaient dans la Meloucha, au niveau du Shoresh HaShorashim, mais au moment de la Shvira, elles n'étaient pas là. Donc, וכמו שהתבהר בפנים הספר בחלק ב' פרוש ב' הנפלה. C'est quoi? Elles n'étaient pas là au moment de la Shvirat HaKelim. Elles sont venues, celles qui sont sorties au moment de la Shvirat HaKelim, c'est les 974, et celles-là, elles ne sont pas sorties à ce moment-là, elles sont sorties au moment du Olam HaTikun. Très bien.
Ve'inyan ha'elef dor ou, qui arrête, kol ha'melachim kulam. On va expliquer ce nombre de 1000. Pourquoi 1000? Emayu be'eretz Edom, atar de kol dinin mitaktrin taman, vetalian mitaman kenal. Comment on a expliqué hier que quoi, hein? Que où est-ce qu'elle se situe? Où est-ce qu'il se situe ces Melachim dans ce qu'on appelle Eretz Edom? On a vu que c'est l'union des dinim. Là où tous les dinim sont couronnés. S'attache. Ils s'attachent, pardon, tu as raison. Vem nimshachim kulam mishem Elokim. Tout ça, c'est Mishem Elokim. Mais quel Shem Elokim? Dein beribua kazé, qui fait 1000 en gematria. Aleph, Aleph Lamed, Aleph Lamed E, Aleph Lamed Ke, Yud, etc. Vu gematria Elef Vechad. En vérité, c'est 1001. Vous connaissez déjà cette gematria de avant? Oui, parce que ça vient dans certaines droshim. Le Resh et le Aleph c'est le Aleph enfin, ça rentre dans certains inyanim sur les dinim. Vechad ou, alors c'est quoi ce nombre de 1, puisqu'on a 1001? Le 1, il représente ou à la shoresh, aneelam, asher ba kodesh, asher misham yatsu minitavu. Parce que c'est vrai que c'est des dinim, c'est des forces c'est des forces de la Jvira. Mais en même temps, tout ça, c'est quand même de la Gdusha, donc il y a une unité qui tient tout ça, qui fait sortir, c'est le Nitzut qui est Mechaye aussi, ça représente aussi ce lien du Nitzut de Gdusha qui est Mechaye la Klippa, c'est la même idée. C'est le Shoash Anelam, Asher Ba Kodesh, Asher Misham Yatsu, Vinitavu. Misham Ayu Tluyim Beoto Rega, Shemalchu. Vechen Bechol, si tu veux, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que, parce que tous ces Melachim, ils sortent des yeux de Hak. Donc, c'est eux qui vont avoir la Juira, c'est eux les Dinim Takifim, c'est ce lien de Eretz Edom. Mais en vérité, ils sortent quand même de Hak. Oui. Donc, s'ils ont, même dans la Juira, ils ont un certain Kiyum, c'est parce que le Oren Sof, il est derrière, il est là, il est Mechayotam quand même. C'est toujours ce principe qu'on voit que même dans les clipotes, il y a un Nitzut. Bon, on a vu, c'est les Juira qui les toutes sortes, mais il y a aussi un lien de Gdusha, hein, un match de Gdusha qui tient les choses. Donc ça, c'est ce Aleph qu'on retrouve dans le Riboua des lignes des Elohim, c'est 3 fois Din. Parce que vraiment, c'est Elohim, c'est Din. Deuxièmement, c'est Riboua, c'est aussi Din. Et troisièmement, c'est Ein. Donc c'est pour ça que c'est de ce Shem que ce Shem, il fait 1000, il correspond à ces Kochot ici de Din caché. Ouais. Je crois que c'est aussi, ça correspond avec ce lien de Elef Yamin Dechol. Le birour de la Klippa, mais ici c'est dans le Shoresh, ici on parle au niveau du Olaman Ekoudi. Ok. On peut relire Veu Shoresh à Neelam, c'est un Shoresh qui est Neelam. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas dans la Jura. Asher Bakodesh, Asher Misham Yatsu Vinitavu Misham Misham Ayut Teluyim Beoto Arega Shemalchu. Donc ce Aleph correspond à Hak en fin de compte. וכן בכל מה שאירע להם אחר כך, הרי הוא הכל ממנו ובהנהגתו ובהשגחתו יתברך שמו. C'est pas une explosion qui vient par hasard, c'est un chaos incontrôlé. Je dirais kacha milemata, aval yesh, Akadosh Baruch Hu, il est derrière tout. C'est un peu comme si tu voyais une explosion d'une bombe atomique. Alors ça part dans un chaos que tu ne peux pas prévoir, c'est une explosion, quoi. D'accord? Oui. En réalité, si on est vraiment Mahamine, derrière, il y a quelque chose qui contrôle tout ça. Oui. Là, c'est pareil, dans la Juira, hein, ça a l'air d'être un éclatement, une mita, une catastrophe, mais en réalité, c'est à Kol Be'ashgacha, c'est pas le taux, même si c'est Zéniré qui est Tohu, Zélo Mikré. Parce que le Tohu, qu'on peut d'ailleurs traduire par le chaos,
intéressant d'ailleurs, juste une petite parenthèse, parce que les notions de théorie du chaos, toi qui es un scientifique, elles viennent du fait que on n'arrive pas à prévoir une réaction. Mhm. Par exemple, effectivement, dans une explosion de quelque chose, c'est impossible de prévoir où va partir telle molécule. Donc elle était quelque part, elle va partir là, mais elle pourrait partir là. Enfin, c'est juste une probabilité. Mhm. Donc ça devient. Donc c'est pour ça que c'est une réaction qu'on peut qualifier d'une réaction de chaos. Mhm. Mais en réalité, c'est parce qu'on n'a pas l'intelligence pour le comprendre. Mhm. Mais au fond, si on était dans un niveau beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond, justement au niveau de l'intelligence divine, on pourrait savoir dès le départ où va partir telle ou telle particule. Mhm. Dans des choses très simples, hein. Si tu prends un sablier, que tu fais tomber du sable, on n'est pas capable de prédire où est-ce que tel grain de sable va se situer. Donc il va tomber, peut-être il va tomber là, peut-être il va tomber là, peut-être il va tomber ailleurs. Mais en réalité, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de paramètres qu'on n'est pas capable de les calculer. Parce que vu la taille, la forme du grain, par où il passe, avec quoi il interagit, et tel autre grain, etc. Donc il y a tellement de paramètres que c'est imprévisible. Donc ça s'appelle un chaos. Mais en réalité, du point de vue de l'intelligence divine, Hachem, il sait exactement Be'ashgacha où est-ce que chaque grain va tomber. Mhm. Donc ici aussi, ce mot, ce nombre 1000, en fait, c'est 1001. Parce que BLM, Hachem, il sait exactement, il prévoit, il contrôle, de même, il contrôle entièrement toutes ces explosions des Melachim. Oui. Toute cette irida des Melachim. Elle n'est pas, hein, pas due à un phénomène de chaos, même si ça a l'air comme ça. On l'appelle Tohu, encore une fois, on l'appelle Tohu par rapport à nous, finalement. Mais par rapport à Dieu, c'est un monde de Yichud. Oui. Mais c'est BLM. C'est BLM pour nous. Okay. Donc, excuse-moi. בכל רעיון מה שאירע להם אחר כך, הרי הוא הכל ממנו ובהנהגתו והשגחתו יתברר שמו. אך הם עצמם הם סוד האלף דינים אשר משם אלוקים בריבוע. Mais en tant que tel, c'est quand même des dinim. C'est même les 1000 dinim du Shem Elokim בריבוע. Mhm. וכן הוא עוד qui הרי אותיות d'Elokim. Une autre manière d'arriver à ça, c'est que si on prend les lettres de Elokim, en mitpashtim, les kaf, les kouf chaf, tsirufim, 120 permutations, puisque tu as 5 factoriel 5, vem kulam dinim. Mais c'est toutes des permutations de Bechinat din. Certaines plus que d'autres, mais c'est toutes Bechinat din. Asher Mhm. ben Esther panim, Rahmanan Itzlan, ine yonkim misham chitzonim. Donc tout les nian de la force des chitzonim qui prend justement parce que elles peuvent se nourrir seulement quand il y a un Esther panim, quand il y a un Giloui, une Aïrat panim, il n'y a pas de place aux chitzonim. Ils ne peuvent pas, ils sont dévoilés, ils sont trop éblouis, ils sont bons. Mais sinon, au moment de la Astara, eh bien, les chitzonim, ils peuvent prendre des kochot. Shem Elilim Gimatria Kouf Kaf Aleph, Elilim ça fait 121, donc c'est un remez. M Besof à Kouf Kaf, comme on sait que les Elohim Acherim, les Elohim Acherim, ils sont yonek, Besof à Kouf Kaf Tsirufim, en réalité ils sont yonek des deux derniers 24 Tsirufim. Mhm. Oui. Mi Hashem Asher Yishma. Chazak, le yud est le même, Chazak, exact. Ou Misham, ou Shorsham, ou Misham em Yonkim. C'est leur shoresh, et c'est là-bas qu'ils ont une yonika. ועל זה אנו מתפללים והאלילים קרות יקרתון, שיחתו משורשם. C'est quoi קרות יקרתון? C'est quoi cette notion de karet? C'est qu'ils soient coupés de leur shoresh, de ce shoresh dans les lokim d'Ekdusha. שבעקוף כף צירופי אלוקים דקדושה. ואז יתבטלו. והנה, alors comment on n'est pas encore arrivé à 1000, hein? והנה, החמישה אותיות השורשים הם הקוף כף עם הקוף כף, הרי הם קוף כף E, on est à 125. Donc tu as 5 lettres Elohim, plus les 120 permutations, ça fait 125. והם כולם דינים, tout ça c'est des דינים. ומהם היו השמונה מלאכים, והיו
Kol Meler, Malar, Vekalulmi, Kouf, Kaf, Edinim. Alors 8 fois 125, ça va faire combien? Eh bien, Veshmone Pamim, Kouf, Kaf, et Areem, Elef. Donc en réalité, tu as 125 Bechinot de Din, puisque c'est Elohim plus les 125 permutations, plus les 120 permutations. Et comme tu as Shmone Melachim, on arrive à 1000. Intéressant que le Meler Hashmini, il est aussi considéré aussi dans le Din. C'est la deuxième fois, je crois qu'on le voit. Parce que c'est bien qu'on dit que c'est Olam HaTikun, que c'est le lien de Hadar, que c'est le lien de Meler Israël, c'est quand même ici, il est quand même cité dans les rois des noms. Oui. Ok. Vem Gamken Son Elef Yomin Dechol. Voilà, on y arrive. Chez Ambrou Bezora Kadosh. Donc ça correspond à ces 1000 jours de Chol. Ils sont les 1000 Bechinot de la Klippa. Ou Misham ou Gamken Vous Son. l'avez déjà dit 2 fois, mais maintenant vous devez élaborer dessus. Ça y est, maintenant je suis content. Vechen Asou. Non, vous devez élaborer dessus. Ah, je sais pas, il faut voir là-bas dans le Zohar. Si, il y a des lignes très intéressants sur ça. C'est tout le lien en réalité, c'est tous les birourim qu'on doit faire. Tous les birourim, encore une fois, ce qu'on va voir, tout ça, c'est les liens de birour, parce que on doit être mévarer maintenant, hein, tous ces chiffres kelim et tous ces nez, tout ça. Donc, cette bechina qu'on retrouve aussi ici dans ce lien de ces 1000 générations. Donc, dans ce 1000. C'est aussi le son. Alors, du coup, tout le tikkun de la Klipat Noga, mais au travers de la Klipat Noga, c'est tout le birou en réalité, puisque c'est ça qu'on doit faire, c'est sur la Klipat Noga qu'on fait le birou. Eh bien, c'est pour réparer, pour faire toute cette réparation des chiffres Kelim et des Netzutzot. Mais ça s'appelle LF, ça s'appelle LF Yamin Dechol, qui représente en même temps tout le travail qu'on doit faire pendant la galoute, qui est appelé Chol. Bien qu'il y a 6000 années de Chol, mais symboliquement, on fait ces 1000 années de Chol avant de rentrer dans le Kodesh. C'était aussi la Kavana, dit le Harizal, de Shlomo Ameler quand il a épousé 1000 femmes. En réalité, il voulait faire le birour des Elef Yamin Dechol, de ces 1000 Bechinot. Donc, en allant chercher justement toutes ces Nitzutzot, qu'il avait 700 femmes et 300 concubines qui représentent les Zat et les Gars, mais c'était pour faire tous ces birourim. Il voulait être métaken déjà dans son dor par lui-même, il voulait réparer le monde entier. En fait. Il voulait réparer tous ces élèves d'Orot, tous ces élèves Bechinot de Elohim, qu'on appelle les élèves Yamin Dechol. Je sais pas, après il faut regarder du nom. Je dis ça de ce que je me souviens. Donc, Shemu Mizor HaKadosh, Parashat Pekudé. Ou Mishan, ou Gamken Sod, à Kouf Kaf E, Zine, Maasavot, Sheambrou, Parashat Achere. Là-bas, hein, on parle aussi des 125 zinou, des forces d'impureté. Vechen, Asu et Taigel, mi Kouf Kaf E, Kantarin Shelzav, qui Moshe Katouf, Beshemot Rabba. Là-bas aussi, on reprend ce nombre de 125 de Zahav, le Zahav qui est Bechinat Gvura. Où le Midrash, il te dit que c'est avec ça, hein, c'est ce volume qui a servi pour faire le Hegel. Et d'ailleurs, qui est le Nyan de Elohim Acherim, qui est Yonek de Elohim d'Ekdusha. Comme c'est marqué aussi dans le Zohar. Qui Asu Beminyanze, le Amshir, Sham, Akaf, Kouf, et Zine Mesavot, Kede, le Agbir, et Ruaratuma. Donc ici, les Zine Mesavuta, en réalité, c'est les forces de Dinim. Pour les amener, pour renforcer le roi Ratuma, les Otsi, et Marchafoum les Poal. Pour arriver à concrétiser, en fait, ce maasé du Hegel. Veu Mishum, qui beminyan ze, nichlal shoresh koladinim. Donc ce nombre de 125, il est
il représente en même temps, il les collait tous les dinim. Asher Beshem Elokim. Veze Shamru Kum Aselanu Elokim, qui est Moshe Katouf Parashat Tissa, là-bas dans le Zohar. Ouais. C'est quoi ce lien c'est quoi ce Elokim? C'est justement de prendre ce corps de dinim. Vel Kol Panim, ou qui a Shmone Melachim, Aya, Kol Malach, Melech Kalul Mikaf Kaf Esh, En Adinim, Asher Be Akadosh Be Akuf Kaf Tzirufé Elokim, Veim Achamishot Yot Ashorashim. Donc on retrouve, c'est quoi ce lien-là? C'est quoi? C'est 8 fois 120 plus 5, 8 fois 125. ושמונה פעמים ק"א הם 1,000 כמספר הדינים שבהם אלוקים מלאים בריבוע. אמנם כל אלו הדינים עצמם, אשר מהם היו השמונה מלכים, הם כולם דינים טהורים. Attention, quand on parle dans le Shoresh au niveau des Elohim, des permutations du Shem Elohim, attention, on est dans la Gdusha. Bli shum tuma, ra, klal, chas v'shalom, v'chas v'shalom. Le Shem Elohim, c'est un Shem Kadosh. C'est un nom d'Hachem. C'est un Kinoun, mais c'est un nom d'Hachem. וכן גם כל השמונה מלכים גופה, בית מלוכתם, הנה לא היה בהם אז גם כן שום טובה ורע, אלא שהיו דינים קשים. On ne peut pas dire qu'il y a du mal encore. Le mal, ça apparaît qu'avec la Zvira. Mais par contre, c'est sûr que c'est des dinim kashim. Asher mehem yatsu venasu hara acharkar. Le ra, il va sortir au moment de l'explosion, mais au moment de la Zvira, mais pas avant. C'est le même אחר המיתה והשבירה שהוא עולם התוהו כמו שהתבהרו, אבל בעת מלוכתם לא היה בהם אז שום טומאה ורע חס ושלום, אלא שהיו כולם דינים גדולים, שהוא העניין שאמרו שבתחילה עלה במחשבה לברוע במידת הדין כנ"ל, והנה היו אז בסוד 1,000 כמו שאמרנו. Ok. Juste une petite réflexion par rapport au nombre 125. C'est que ce nombre-là, on le voit dans un autre domaine, mais qui évidemment va être lié, dans l'une des Partsoufim. C'est-à-dire que, parce que il y a 3 niveaux, il y a Klal, Prat, mais il y a aussi enfin, il y a Klal, Prat et Praté, Pratout. Et de 5 Partsoufim, qui sont Ak et Abia, ou disons Ak, Atsilut, enfin bon d'accord, Ak et Abia, donc en fait on a 5 fois 5 fois 5. C'est pour ça que dans la Torah du Rachash, on voit ce nombre de 125, parce que bien il peut y avoir une pratiout qui est plus grande encore que ça, parce que d'un certain côté c'est Adenket. Mais sauf que c'est comme si on ne peut pas voir plus que ça. Parce que c'est comme quand tu es dans un niveau, tu peux voir le klal qui est au-dessus et tu peux voir le prat qui est en dessous. Donc ça veut dire qu'il y a une nid kalalout dans un niveau au-dessus, ou il y a une nid partout dans un niveau en dessous. Donc en fait, on peut toujours observer que 125 niveaux. Alors c'est intéressant de voir que d'un côté, tous ces partsoufim qui sont justement le tikkun, bien qu'il y ait des partsoufim. Mais c'est intéressant que on peut dire que cette limite est imposée par les Koufkaf, Tzirufé Elohim, justement. C'est très possible, oui. S'il n'y avait pas le Tzimtzum, on serait capable de voir tous les niveaux de Klalout et de Pratout. Ouais. Mais s'il n'y avait pas que Tzimtzum, il n'y aurait peut-être pas Klalout et Pratout non plus. Ah, c'est vrai. On serait... en tout cas, tout ça aussi relève de la symbolique du nombre 5. Parce que, aussi bien c'est les 5 lettres de Elohim, mais c'est aussi toutes les permutations qui viennent de ces 5 lettres, ces 120 permutations. Et donc, ce 5, c'est la lettre E. Et la lettre E, bon, c'est justement avec notre Malkout, avec notre Din. Donc, c'est elle qui
il porte tout ça en même temps. Mhm. Et en même temps, il est le Shoresh de la Metsiout. Ok. Donc, des Khamisha Partsufim. Et continue un petit peu, si on va finir ce paragraphe, je m'arrête. Mhm. Omnam, Inyan a Elef, Aya Beklal ou Biprat. Alors, ce Inyan de Klal ou Prat, tu peux le retrouver dans tout, en particulier dans la notion de ces mille, qui Klal Kulam MLF. Donc, c'est un principe, c'est un Klal qui inclut 1000, d'accord, qui niska. Aval Bepratout, Aya Kol Echad Kaloul BLF, qui Kol Echad Aya Kaloul Mikulam. Parce que chacun possède en même temps tous les autres. Vemayu Ashoresh de Ashisha Alafim Shana de Olamazé. Alors maintenant, de Ashisha Alafim Shana. Donc on va arriver aux 6000 ans de Olamazé. Voilà le rapport maintenant. Qui kol Ashmone Melachim Emkluim Bevav. En vérité, les 8 rois, il y a Vav aussi, qui a Meler Harishon, ou Shoresh Kulam, va Meler Acharon, ou Klal Kulam. Donc en fait, le premier, c'est le Shoresh. Le dernier, c'est celui qui inclut tout. Ou Bo ou Tikkun Kulam. C'est pour ça que le 8e roi, c'était une question tout à l'heure, c'est Bechinat Tadar, c'est Bechinat Tikkun aussi. Mais en fait, il est la claloute en même temps des Sheva Melachim. C'est-à-dire, pour qu'il y ait le Tikkun en lui, il faut qu'il possède aussi les 7 Melachim précédents, d'Afka qui soit Kolel, qui soit une Bechinat de claloute de tout ça. Mhm. Ok, moi, chez Idber, Bifni, Masefer, Bedrushim, Arukim. Évidemment, ça demande un grand développement. C'est chaud. Viou Klalut Ashmone Melachim, Rak Vav. Donc en réalité, il y en a un premier, c'est le Shores. Il y en a un dernier, c'est la Klalut. Donc il en reste 6 au milieu. Donc Vav Vm Ashoresh des Kol Metsiout Kulo. Donc le Shores de toute la Metsiout. Il est en eux. Vekol Anaga Kula des Shechet Alafim Shana de Olamazé. Donc c'est le Shoresh en réalité de toute la Metsiout et des 6 millénaires. Le premier, les Bechinat Bina, c'est ça. Mhm. Alors qu'après, c'est les Vak. Et le dernier, Bechinat Malchut. Oui. Donc les Vak, ici, ils sont. Ces 6 Melachim, ils sont Shoresh des 6 000 ans, qui sont Bechinat Vak. Kemoshe Katou, Besifra des Sinot Perekalef. Shita Alfeshanim Talian Beshita Kadmae. Il a dit, mais c'est quoi les Shita Kadmae? C'est 6 rois. Ensham Be'agra, le Gra, il explique comme ça. Verhakar Yitukanu Kulam Belef Hashevi. Donc le 7e millénaire, c'est le moment du tikkun véritable. L'usod Ameler Acharon, Asher lo ne'emar bo vayamot, ki usod David Ameler, David Meler Israël, Chai vekayam, Bechinat Malchut, mais ici de Bechinat David, qui est Chai vekayam. Donc lui, il n'y a plus Chai vekayam, donc il n'y a plus Vayamot, c'est le Meler d'Israël, puisqu'on a dit que ce 8e, c'est plus un roi d'Édom, c'est déjà un roi d'Israël. Et c'est qui le roi d'Israël par excellence? C'est David, sur lequel il n'est pas dit qu'il va mourir. Vel kolpanim, ou qui meluchat kol amelachim alalu, en beklalut ve en bepratout. Donc en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que tout ça, c'est au niveau clali, au niveau pratique. Em kulam besod elef, et elles sont tous ces rois, tout ça, ça dépend toujours de ce nombre 1000. Donc quand on avait 6, ça faisait vraiment 6000. Beyatsa ashoresh ashorashim de kolash monet kulam. Donc en réalité, il y a quand même shorashim de tous les rois. Gamken besod elef. Donc en réalité, il faut parler de 8000. Lumeshekatu bebereshit rabba, etc. Elef d'or alou bemarshava leibarod vem ashoresh de kol aneshamot kula asher bekol mesher zman de olamazé ve'amrou elef d'or. Là-bas aussi, on parle de elef d'or. Qui em yatsu zemizé al derer aven aben anulad be'av. Donc c'est quoi? Ça veut dire que c'est parce qu'on parle de d'or. Donc d'or, ça implique la notion de chalchelet de Av et Ben. Mhm. Alors, parce que
comme il y avait une ishtalchelut dans ce olam-là, on peut en parler comme sous forme de mille d'or. Oui. Elef sheaz ayu bilti mesher zman. Mais comme, alors, et là, pardon, sheaz ayu bilti mesher zman. Mais évidemment, c'est une ishtalchelut qui n'est pas temporelle encore, puisqu'on est avant le temps, et avant la création. Et là, sheyatsu tekef ze harze. Misé, v'em elef d'or, v'em shoresh kon neshamot kulam de olam hazeh. C'est bien qu'on parle de génération, en vérité, elles sont toutes sorties instantanément dans ce plan-là. Oui. Avant, ok. Mais donc, on est quand même dans un plan 2000, dans un niveau qu'on appelle 1000. Donc finalement, on va arriver aussi à une notion de 8 millénaires quelque part. Enfin bon, pour l'instant, il n'a pas dit comme ça. C'est-à-dire le premier qui est en fait, qu'est-ce qu'il a expliqué? Il a expliqué que les 6 rois intermédiaires, ils sont le Shoresh des 6000 ans. D'accord. Non, Rabbi, Ouais. on peut dire que c'est vraiment 7 millénaires parce que le Elef d'or de avant la création, c'est le Shorashim d'Afka de Olam HaTohu, qu'on a parlé des Malchim Kadmaïm qui sont morts eux-mêmes. Donc ça, c'est le premier Elef avant. Ouais. Il y a Shisha Alpé Shenin au milieu. Ouais. Et Elef Hashvi, c'est la finalité. C'est le LFHV. Ok, Khazak. Parce que parce que on parle aussi dans le Brit Menucha et dans le Ramchal du Elef Hashmini et du Elef Atishi et même l'Elef Assyri. Mhm. Alors, justement, il doit y avoir une connexion avec tout ça. On verra. Je sais que le Leshem, il parle même plus loin, de 11 et 12 jusqu'à 20, si je me trompe pas. Et il reprend aussi les Shemitot. Mhm. Et il reprend aussi la notion des Shemitot qui sont des Sefer HaTmuna, le Shoresh, que le Harizal dit qu'il ne faut pas le prendre Kipchuto. Mhm. C'est repris dans plusieurs soirées, mais je crois que le Shem aussi va reprendre cette conception-là. Mais c'est vrai qu'il parle aussi du 11e et 12e. Tu as raison. Bon, Bezat Hashem, j'ai nisqué de pouvoir continuer. Amen. Amen. J'avais juste une petite question. Ouais. Hier, hier, vous avez parlé de l'Itrazek avec un certain Shem. Ça veut dire l'Itrazek. Dans le show du Ramchal, Oui. et là-bas, hein, c'est le Lachon du Ramchal, Dafka. Il dit l'Itrazek, il dit aussi un autre Lachon. Il dit 2 mots. Il dit. Je voulais pas vous demander hier parce que Pourquoi il faut pas avoir peur d'interrompre, au contraire. C'est bien. je suis venu à la fin des shiurim. J'ai demandé quelque chose d'un shiur avant. Euh, Est-ce que c'est. Voilà. C'était dans quel Shem? Dans le Shem Oriad, c'est ça? Or Yudke? Oui. Hein? J'utilise ce mot très souvent dans la dire Bamaram. L'Itrazek. Nachon. L'Itrazek dans ça, de ce Shem, l'Itrazek avec ce Shem. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Itrazek? Ça veut dire prendre le corps de ce Shem pour pouvoir entrer, pour pouvoir monter, pour pouvoir. Stam. Je sais pas, peut-être que ça... Je demande parce que peut-être ça parle d'une technique spécifique, ou je sais pas. Euh, je, je ne sais pas, mais je ne pense pas spécifiquement.
Là, ici, il me dit peut-être ici, comme ça. Non. Non, je crois que ça veut dire prendre mamash, la kachat koar. Je ne sais pas. Si tu penses autre, tu penses à autre chose? Non, je ne sais pas. C'était dans les extraits qu'il avait ramenés de. Hmm. Hmm. Ah, voilà. Veu Hashem shebo tsarir leitrazek ou la hamshir avir shel Gan Eden. Trazek, c'est fou. C'est la kachat koar, mais Hashem azé. Ouais. Je crois que c'est ça simplement. Leitrazek, c'est un niveau rouhani des Vedaï. Mhm. Si tu veux, on fait un deuxième cours sur ça cet après-midi, si tu veux venir. Bon, Mhm. t'as le temps.